et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 avril 2022. Comme d'hab, c'est du général, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de la semaine pour aller voir vos autres signes. Et on se retrouve sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Allez, on y va les amis. Les lions, du 18 au 24, quelle est votre énergie principale? Valet de denier, on est dans l'apprentissage et on avance. On apprend et on avance. On se met un petit coup de fouet. On se met un petit coup de fouet. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des très très bonnes nouvelles. Il y avait l'attente d'un déclic. Il arrive tout simplement. Et vous avancez. On a une féminine qui va vous aider. Ça peut être un prêt d'argent, un logement. Ça peut être plein de choses. Mais une personne va vous aider à sortir de cet état d'attente, de procrastination un peu, les lions. Et ça, c'est cool. Vous avancez doucement, mais vous avancez. Quel est votre... Non, j'en veux qu'un. On va aller voir vos atouts, les amis, pour cette semaine, les lions. Atouts des lions pour la semaine. Allez, les lions. La justice, on tranche, on est neutre, on arrête d'être submergé par ses émotions. Eh bien oui, regardez. On a un gros dilemme entre le cœur et la tête. On arrête, on tranche, on est neutre. Qu'est-ce qu'on a là? On sort des angoisses. On sort des angoisses, on sort de la peur de ne pas y arriver ou d'être complètement bloqué. Encore une fois, j'insiste, il y a une personne qui va vous aider. Le défi, le challenge, la tour. Ah ouais, vous êtes têtu, hein. On vous aide à sortir d'une situation qui vous implique avec une personne ou une émotion forte. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez peur d'être mal. En gros, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une relation amoureuse qui est chaotique, où on pleure tous les jours. C'est du vécu. Et on arrive au point où on se dit, mais attends, si je pars, ça va être pire. Et c'est ça, c'est la peur de si je pars, ça va être pire. Ben, en fait, on ne sait pas, et puis pas forcément. Mais là, on va vous aider à avancer. Il y a vraiment quelqu'un, je le sens là, qui vous tend la main. Vous, votre peur, c'est la peur d'être seul, de que rien ne fonctionne. Et c'est peut-être prendre un peu de recul sur la situation et se dire, mais attends, c'est déjà le cas en fait. Donc pourquoi pas faire un petit pas en avant. Voilà ce que j'ai les lions. On va aller voir votre réussite. Votre réussite de la semaine. Ça bouge, yes! Ça bouge, on reprend les communications, ça bouge. Et on a plus de fluidité dans les émotions. Encore une fois, j'insiste, il y a quelqu'un qui vous aide. On a le jugement, on a encore une féminine, la reine de bâton. Il y a quelqu'un qui vous aide à lâcher prise. Alors, ça peut être un thérapeute, une thérapeute, c'est une femme, c'est fou ça. Une femme vous aide. Ça peut être une amie, une maman, un thérapeute. Mais on va vous aider à mettre juste le petit coup de fouet qui manque. Le petit coup de fouet qui manque va vous aider à avancer, les amis. Et ça, c'est chouette, les lions. On va aller voir dans le détail, on va aller voir le pro. Le pro pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a dans le pro? Ben, l'aide d'une personne, quelle surprise. Et tu as pris du retard. Ok. Bon. Et l'ego. Ouais, beaucoup de peur. Il y a des décisions à prendre au boulot. Vous avez peur d'aller trop vite. On a la précipitation. Ça fait longtemps là que vous procrastinez. Ça peut être de changer de taf, de demander une augmentation, une mutation, un changement de poste. Vous êtes complètement bloqué. Vous avez peur. Votre ego là, qu'est-ce qu'il vous dit? Parle-moi, petit ego des lions, s'il te plaît. Vous avez peur qu'on vous dise non, tout simplement. Vous avez peur de mal vous exprimer aussi, que ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est un truc qui est positif. Hein. C'est une demande d'évolution. Mais vous ne savez pas comment le formuler. Du coup, vous ne dites rien. Je sens beaucoup de frustration. Et on a quelqu'un qui va vous tendre la main pour enfin arriver à poser ça. Parce que là, vous êtes en boucle. On parle de superficialité. Et cette personne va vous aider à en sortir. On a le déplacement et les hautes responsabilités. On a quelqu'un qui va vous aider à voir la situation sous un angle un peu plus élevé. Et va vous aider à relativiser. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des demandes de poser après, mais chaque chose en son temps. Bon, c'est mon voisin qui fait des travaux, c'est génial. Un dimanche matin, c'est pas grave. On va aller voir les conseils, les amis. Les conseils des lions, on va en voir 3. 1, 2, 3. Un dimanche pascal. Est-ce qu'on a le droit de travailler? Moi, je vous dis ça, je travaille. Hein. Allez, pardon, petit Jésus. Allez.
Les lions, premier conseil, on sort des peurs. Comment sortir des peurs? Quel est le conseil pour sortir des peurs? On tranche. Ah, et on les vit. Oh, alors, génial. Génial, génial, génial. Beaucoup de cauchemars, beaucoup de rêves pas ouf, beaucoup de stress. On vous demande d'accueillir ça en fait, d'accueillir vos peurs et de les laisser passer. C'est ce qui va vous en libérer. De trancher, il est temps de trancher. Deuxième conseil les lions. On a la 5 de denier. Oh, aïe, aïe, aïe. On vous demande de lâcher prise sur la peur d'être dans la perte financière peut-être. Perte financière, perte d'estime aussi, l'abandon, la solitude. On vous demande de lâcher prise. Cette personne va vous aider à faire ça. Et enfin, troisième conseil. On baisse les armes et on reprend. Il y a des conflits. Où est-ce qu'ils sont ces conflits? Un peu partout, intérieur surtout. Il y a des conflits, on vous demande de prendre de la distance, de laisser vos armes sur le côté et d'avancer pour vous. D'arrêter de vous bagarrer avec des gens pour des choses qui ne sont pas utiles. C'est ça qui vous met dans une énergie d'abandon, de solitude, et d'angoisse et de frustration. Voilà les lions. Allez, on enchaîne avec le relationnel. Le relationnel, on va aller voir à quelle sauce. À quelle sauce vous allez être mangé? Non, on va voir les lions et le reste du monde pour cette semaine. Allez. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Énergie principale des lions au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a les amis? La reine de bâton, cette personne qui vous aide, elle est là. Ouais, on a quelqu'un qui vous aide à guérir. Tout simplement. En atout, la joie, la célébration, la fête. En défi challenge, la manipulation. Et en réussite, la stabilité. Pourquoi? Elle vous aide à guérir de quoi? On me parle de communication très froide avec les amis, avec l'entourage. On est borné, on se protège. Alors c'est vous, c'est peut-être les autres aussi. Hein. Ouais, beaucoup d'angoisse par rapport à une situation familiale ou amicale. Et on a quelqu'un qui va vous aider à sortir de ça. Je vous sens complètement emprisonné là-dedans. Vous vous protégez, mais c'est mauvais en fait. Ouais, on a quelqu'un qui va vous aider à sortir de ça. Ça va adoucir les rapports. Votre atout, c'est que vous êtes prêt à pardonner. Vous êtes prêt à vous ouvrir. Vous êtes prêt à vous amuser. Vous êtes prêt à célébrer. On a la lune. Écoutez votre intuition. On me reparle de thérapie. Hein, par rapport à votre rapport aux autres. Ouais. On vous demande d'arriver à vous défendre. Et se défendre ne veut pas dire attaquer. Voilà ce que j'ai. Donc c'est un peu tendu les lions. Vous n'êtes pas au top. C'est comme ça que je vous ressens. Vous avez tendance à vous braquer, vous protéger. Et le grand défi de la semaine, là, quand même, c'est d'accepter l'aide d'une personne extérieure qui est là. Elle ressort dans tous les tirages. C'est quelqu'un qui va vous aider à voir la situation autrement. Encore une fois, ça peut être une amie, une maman, une thérapeute ou un thérapeute. Hein. On peut être sur un homme qui a un côté féminin très développé. En tout cas, on vous tend une main. Est-ce que vous allez la prendre? Il n'y a que vous qui décidez de ça. Voilà les amis. On continue. On va aller voir le sentimental. On commence avec les lions en couple. On va aller voir votre énergie les amis. L'amour. Superbe. L'as de coupe. On a la 6 d'épée. On a, ok. Là, il y avait une attente de déclic hein, pour les lions en couple. On attendait un déclic par rapport à l'amour. Alors, soit le déclic est là, soit on comprend qu'il n'arrivera jamais. En tout cas, il y a du mouvement. On bouge. On redécouvre son autre. On m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions en couple? Ouais. Silence. Ok, on sort du silence. On parle de ses peurs, de ses doutes. Le printemps, il y a une ouverture. J'ai le nom sur le temps. Vous arrêtez d'attendre. Je sens que quelqu'un était dans un silence. Soit vous, soit votre autre. Hein, franchement, c'est interchangeable et ça n'est pas très grave de savoir qui. En tout cas, vous décidez de sortir de silence. Vous décidez de communiquer. Moi, je sens un couple qui ne parle plus. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et là, vous étiez plutôt dans cette énergie de j'attends que ça passe. Et là, c'est non. J'y vais, on y va, on se lance. J'en ai marre de cette relation de silence. J'en ai marre de ne pas avoir de réponse à mes questions. J'en ai marre de sentir la relation qui s'enlise. Et du coup, vous allez nous couper tout ça, les amis.
Ouais, on a une féminine qui communique. Qui communique. Et ça, c'est vous qui lancez ce... Vous attendez un déclic, c'est un peu le premier tirage, c'est vous qui allez impulser le déclic. Les couples lions. Est-ce qu'on a juste un dernier message par rapport à ça? On sort de la crise. Crise et âme sœur, vous allez vous retrouver. C'est très positif. Voilà les amis, on continue avec les lions en triangulaire. Allez, du 18 au 24, les lions en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de coupe, le roi de bâton et la papesse. Oh, on a envie de faire des déclarations, on n'ose pas. Il y a beaucoup d'émotions là, les lions en triangulaire, ça part dans tous les sens. Vous êtes déterminés, mais là, vous stoppez volontairement. Vous êtes déterminé à partager avec quelqu'un ce que vous ressentez, mais vous vous stoppez volontairement. Vous ne dites rien. Pourquoi vous ne dites rien? Parce que vous n'osez pas ou vous avez peur que l'autre rompe avec vous. Hop, hop, hop. Allez, les lions en triangulaire. Vous avez vraiment beaucoup de sentiments là pour cette autre, mais on n'ose pas. On n'ose pas. Vous marchez sur des œufs. C'est comme ça que ça vibre. Ouais, il y a eu peut-être pour vous de la dépendance affective, vous n'avez pas envie de revivre ça, vous avez envie que ce soit lent, que ce soit doux, il y a des communications, oui, il y a beaucoup de communications. En fait, ce que j'ai avec la papesse, c'est que vous vous canalisez dans vos communications. Vous prenez sur vous. Vous évitez d'étouffer l'autre. Vous ne voulez pas reprendre le schéma toxique que vous avez connu. Vous faites un énorme travail sur vous, hein, les amis. Alors, ce que j'ai, c'est que il y a une rencontre très très forte là. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour. C'est très secret cette relation. Vous la gardez pour vous. Votre autre aussi. C'est pour ça que vous marchez sur des œufs. Mais je sens que c'est hyper intense les amis. Hyper intense. Et vous, alors ça vous ramène dans vos peurs de dépendance. Hein. Ça revient en boucle dans mon esprit. Mais vous prenez votre temps. Et ça vous fait du bien. Ce que j'ai, c'est que cet autre est relativement disponible. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est une nouvelle relation. Vous savez, c'est les petits papillons dans le ventre de la nouvelle relation. Attention quand même à ne pas nourrir cette dépendance qui va peut-être faire repointer le bout de son nez. C'est ça que vous bossez, les lions. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Sur la relation... J'ai pas de message en particulier. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, de sentiments entre vous, de plaisir. J'ai pas la suite, mais c'est pas très important. Ça dépendra de votre capacité à vous protéger et à ne pas être submergé par vos émotions. Et on termine avec les lions célibataires. Tempérance. On a le fardeau, la 9 de denier. Bon, calme, calme pépouze. Vous prenez du temps pour vous. Vous déposez un peu vos fardeaux, vos peines, vos peurs, vos angoisses, votre stress, ce qui vous empêche. Vous posez ça. Vous avancez, vous vous occupez de vous. On a accepté là. Il y a une acceptation, les lions, soit du célibat, soit d'une relation qui s'est mal finie. Ouais, vous êtes en pleine guérison. Ouais, par rapport au passé. Vous prenez le temps de la réflexion. Ouais, peut-être, on a le temps. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de faire de rencontres. Vous avez envie de vous centrer sur vous. Vous avez envie de vous amuser. Alors vous amuser, ça ne veut pas dire faire 1 milliard de rencontres. C'est vous avez envie de vous occuper de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait kiffer. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous vous écoutez en fait. Ouais, l'ermite. Hein. Pour moi, c'est une semaine tranquille. Tranquille ou bilou. Vous vous projetez pas, vous vous positionnez pas, vous cherchez pas à faire de rencontres, vous vous occupez de vous et ça vous fait le plus grand bien. Voilà les lions, je vous fais des bisous, je vous mets juste là. La playlist de la semaine, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end de Pâques et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis.